Avant la formation, j'associais vraiment leadership et charisme. Pour moi, vouloir faire preuve de leadership, c'était pas forcément positif, parce que ça voulait dire vouloir prendre toute la place et pas forcément en laisser aux autres. Alors, je pensais que le leadership, c'était quelque chose d'inné, qu'on naissait en étant Nelson Mandela ou Gandhi. Je me suis inscrite à la formation leadership parce que j'avais envie de découvrir quelles étaient les compétences un peu cachées derrière cette appellation, un peu générique pour moi, qui peut-être souvent peut être assimilée au management. Je m'appelle Maude et je suis directrice pédagogique et formatrice. La formation leadership, la bonne nouvelle, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde, puisque chacun d'entre nous, on peut être leader à notre niveau et pas besoin d'être manager pour être leader. Alors, le leadership, ça pourrait être assimilé à une compétence, mais en réalité, c'est une combinaison de différentes compétences. Typiquement, on va travailler sur l'intelligence, sur la gentillesse, sur le courage, qui sont des constitutifs du leadership. Et puis, le leadership, avant de le travailler, il faut déjà prendre conscience de ce que ça veut dire, le leadership d'influence notamment. Et on va balayer un certain nombre de croyances que les uns les autres on peut avoir justement sur ce leadership qui n'est pas lié à un statut, comme le management peut l'être, mais qui est vraiment lié à un état d'être. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire pendant une journée entière? Et à la fin de la formation, j'avais vraiment envie que ça continue, que ça s'étale sur 2 jours. Parce qu'en fait, on a découvert que sous l'appellation leadership, il y avait beaucoup de compétences qui étaient imbriquées. Et avec cette formation, je me suis rendu compte que, en fait, quand on fait preuve de leadership, justement, on laisse beaucoup de place aux autres. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec des prises de conscience et des outils, on pouvait tous travailler son leadership. Alors, un des préjugés qu'on peut avoir, c'est que le leadership n'est pas accessible à tous. Sauf que ça, c'est pas vrai parce que le leadership n'est pas lié à notre statut, mais il est vraiment lié à ce qu'on va incarner et à l'énergie qu'on va mettre pour influencer positivement les autres, pour atteindre un objectif commun. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça s'adresse vraiment à tout le monde, à partir du moment où on a vraiment envie de l'être. Alors, les choses qui m'ont marqué durant ce Skills Boost, c'était de se rendre compte que le leadership, c'était avant tout donner les clés aux autres pour pouvoir se responsabiliser. Et que, chose très importante aussi que j'ai beaucoup aimé dans cette formation, c'était que, en fait, le leader n'est pas celui qui va gagner des followers, mais le leader, c'est celui qui va faire en sorte de pouvoir créer d'autres leaders. Et ça, c'est une super prise de conscience aussi que j'ai pu acquérir durant ce Skills Boost. Ce que j'en ai vraiment retenu, c'est qu'il ne faut pas voir le leadership comme une posture en elle-même, mais vraiment comme l'alliance magique du courage, de l'intelligence et de la gentillesse. Et je pense qu'on avait tendance un petit peu à oublier la gentillesse, justement. Donc le leadership, et être un leader d'influence, comment on va le travailler? On va le travailler à travers 3 composantes qui vont être constitutives justement de ce qu'est un leader, notamment l'intelligence, le courage et la gentillesse. Alors, on peut former les collaborateurs au leadership via 2 méthodes. La première méthode va être le e-learning, donc une offre en e-learning pour développer en autonomie son leadership et puis compléter avec une séance en présentiel où là, on va s'entraîner, on va se mettre en situation, on va prendre conscience de certaines choses et on va travailler le geste de manière qu'à l'issue de la formation, on puisse être beaucoup plus efficace dans notre démonstration du leadership au quotidien. Ce que j'ai préféré pendant la formation, c'était quand même très varié. Il y avait une alternance équilibrée entre la théorie et la pratique. Et pendant les séances d'exercice, on a beaucoup fait de moments de réflexivité, c'est-à-dire qu'on se plongeait sur nos compétences, sur définir des choses qui nous sont propres. C'était pas toujours facile d'identifier ses propres biais, ses propres compétences. Et ça m'a beaucoup plu en fait, parce que ça va chercher plus loin qu'une application d'ancrage où on était vraiment des individualités. Et pendant les mises en commun, bien sûr, on a compilé tout ça pour faire de l'intelligence collective. Donc il y a vraiment beaucoup de compétences qui s'entremêlent autour du leadership. Le moment que j'ai préféré, c'est évidemment les mises en situation. Surtout la dernière, où on fait vraiment la synthèse de tout ce qu'on a vu pendant la formation et on voit à quoi ça peut ressembler quand on met le leadership en pratique. Alors mon moment préféré dans le Skills Boost, c'était donc les moments d'échange avec les collègues.
ainsi que les mises en situation, où on a pu chacun prendre conscience aussi de ce qu'on peut parfaire dans ses propres pratiques. Ce que je constate durant les formations, c'est que la plupart des gens viennent avec un certain nombre d'idées préconçues autour du leadership et qu'en réalité, au fur et à mesure de la journée, il y a des prises de conscience qui se créent et chacun s'aperçoit qu'en réalité, il a déjà la petite graine de leader qui existe et qu'il suffit juste de la développer, de l'arroser pour la faire grandir et de devenir vraiment le leader qu'on veut et de s'assumer en tant que leader. C'est pas un gros mot en fait.